Alors l'intelligence économique va se définir par 3 grands domaines qui sont finalement très simples à comprendre et que l'on pratique d'une manière ou d'une autre. Le premier grand domaine, c'est d'être conscient que l'entreprise a un patrimoine et qu'il faut qu'elle se protège. Donc c'est toute une série de méthodologies de protection du patrimoine de l'entreprise. Ça c'est le grand 1. Le grand 2, c'est le renseignement, c'est la veille. Qu'est-ce qui se passe autour de mon entreprise et particulièrement autour de mes concurrents ou de mon marché. Troisième grand domaine d'intelligence économique, c'est ce qu'on appelle l'influence, c'est-à-dire la norme, le règlement, la loi, qui les prépare et est-ce que, d'une certaine manière, ça va me servir ou me desservir. Et donc l'intelligence économique, c'est de comprendre ces 3 dimensions à la fois. Je me protège, je me renseigne et j'essaye de faire amener mon point de vue aux décideurs. Alors, un directeur commercial doit être a priori sensibilisé sur 2 choses. La première, c'est qu'il peut être l'objet de cabinets dont l'objectif c'est de venir prendre de l'information chez lui. Donc la responsabilité du directeur commercial, c'est de sensibiliser ses équipes au thème de la sécurité des systèmes d'information, bref, la sécurité du travail au quotidien. Ça, c'est vraiment une priorité. La deuxième priorité, c'est de se renseigner et c'est d'organiser son service autour de la collecte de l'information. Alors, c'est relativement simple. Aujourd'hui, il existe des outils qui permettent de faire de la collecte par Internet, de la collecte électronique, et il y a également la collecte humaine. Donc, le directeur commercial doit pouvoir amener ses commerciaux à participer à la collecte d'informations et au partage. Or, c'est là qu'arrive un problème dans notre culture, c'est qu'on a du mal parfois à partager cette information, car dans notre culture et dans notre mode de management, c'est celui qui a l'information qui a le pouvoir. Eh bien, il faut travailler là-dessus, il faut partager cette information qu'on est allé rechercher. La première règle, c'est que demain, vous pouvez être la cible, quelle que soit la taille de votre entreprise. Et aujourd'hui, il y a de grandes affaires qui ne touchent pas exclusivement les marques très célèbres, très connues, qui sont militaires ou paramilitaires. Non, ce sont très souvent et en majorité des petites entreprises. Donc ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que ce n'est pas une fatalité et qu'il existe des solutions très simples pour s'organiser tout en se protégeant. Pour vous donner un chiffre, entre le mois de janvier et le mois de juillet 2008, il y a eu plus de 400 ordinateurs portables volés dans le Thalys. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est organisé. Il est évident que sur les 400 ordinateurs, il y a au moins 300 ordinateurs qui étaient l'objet d'une commande pour être volés, pour le contenu qui était à l'intérieur. Ça, ce sont des choses qui se produisent tous les jours et qui, encore une fois, ne concernent pas exclusivement les grandes entreprises. Une PME a un savoir-faire qui peut intéresser quelqu'un d'autre. Et nous sommes face à des adversaires, même commerciaux, pour lesquels ces choses-là ne sont pas aussi anormales que pour notre propre culture. Alors on va pouvoir opposer la loi, certes, mais si l'ordinateur portable est volé avec de l'information dedans, je considère, moi, que la faute vient du commercial ou de l'organisation commerciale qui a pris un si grand risque de laisser des informations dans l'ordinateur. Elles doivent être au mieux sur une clé USB, voire sur un serveur, et je m'y connecte quand j'ai besoin.